Encore? Toujours pas. Tu regarderas la nuit. Madame et messieurs les élus du conseil départemental, je pense qu'il n'y a personne. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants et du souvenir français, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Une époque, un village, son histoire. Cette histoire, nous la connaissons parce qu'elle nous a touchés dans notre cœur. Le monument aux morts est l'expression de notre deuil à tous. Ces blessures sont profondes en nous. Et ce monument est pour notre génération un tombeau qui nous permet de nous recueillir et d'avoir un lieu pour se souvenir et rendre hommage à ces hommes et à ces femmes qui ont été nos aïeux. En ce 11 novembre 2016, nous allons honorer 2 combattants morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. En les inscrivant dans le marbre, ils accèdent à la mémoire éternelle. Monsieur Blaise Marcel est né le 31 mai 1861 à Tremblois, dans les Ardennes. Fils de Jean et Jeanne Blaise, domicilié à Lafarge-les-Oliviers. Il était chef de bataillon au 22e régiment d'infanterie coloniale. Il est mort pour la France le 15 octobre 1914 à 18 h dans l'Aisne à Villers-Cotterêts. Le 14 juin 1921 ont été célébrées des obsèques religieuses à l'église Saint-Sauveur de Lafarge-les-Oliviers. Monsieur Dominique Cyprien est né le 22 juin 1888 à Vars, dans les Hautes-Alpes. Dernier domicile connu, à Lafarge-les-Oliviers, il était célibataire. 2e classe au 150e régiment d'infanterie, mort pour la France le 29 mars 1916, dans les bois d'Avancourt, dans la Meuse, à 11 h, suite à des éclats d'obus à la tête. Je tiens, nous tenons, la municipalité à remercier le travail de recherche du souvenir français de Lafarge-les-Oliviers. Ouvrez le banc. Repos. Mesdames et messieurs, les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants et du souvenir français, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis. Le 11 novembre 1918, à 11 h précises, les cloches ont sonné dans toutes les communes de France. La Grande Guerre était finie. À 5 h 15 du matin de ce jour de la fête de Saint-Martin,
saint patron de la France, l'armistice avait été signé dans un wagon spécial dans la forêt de Compiègne. Bien sûr, la joie était immense et c'est pour cette raison qu'elle parvient jusqu'à nous et que nous célébrons encore. Les de guerre de la part de la France et des forces alliées ont entraîné des actes terroristes sur notre sol et chez nos alliés. Notre population a été touchée en plein cœur, dans l'innocence de notre vie en paix. Là aussi, nos militaires œuvrent pour nous protéger aux côtés des forces de sécurité intérieure. Ainsi, l'opération Sentinelle représente 10 000 militaires mobilisés sur les territoires français et vise à dissuader les velléités hostiles. Par ailleurs, 15 000 réservistes sont mobilisables à tout moment. Alors aujourd'hui, je vous propose de rendre hommage à toutes ces personnes qui, sous les couleurs de la France, protègent nos vies et les valeurs de la France. Victor Hugo a écrit dans Choses et Vues, « Sauvons la liberté sauve le reste ». En Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Françaises et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts. Le témoignage d'un poilu, cérémonie de Nicée. Samedi 25 mars 1916, après Verdun. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sorti de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de se tirer d'une pareille fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir, 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous durant toutes ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnés seront la marque éternelle des souffrances endurées, et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Est-ce un bonheur pour moi d'en être réchappé? Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'avais apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prière ne fut redite avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois. Gaston était le fils d'une famille de 7 enfants. Ses sœurs, Berthe, Hélène, Blanche, Marguerite, Madeleine et Marie, apprirent sa disparition à la fin de l'été. Blessé le 8 septembre 1916, il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Nous allons maintenant procéder à la lecture des 31 combattants de Lafare-les-Oliviers, morts pour la France. Garde à vous! Cette lecture sera faite par les 4 élus du conseil municipal junior, Jade Batti, Faustine Wekerlin, Lucie Wilkes et Léa Cordier.
1914-1918. Lecture des morts. 1914. Brandon Hildevert. Mort pour la France. Girard Louis. Mort pour la France. Donadieu Clément. Mort pour la France. Berle Antonin. Mort pour la France. Gilbert Paul. Mort pour la France. Andro Marius. Mort pour la France. Rouvière Émile. Mort pour la France. Guy Paul. Mort pour la France. Blaise Marcel. Mort pour la France. Cagnoni Léon. Mort pour la France. Troussel Louis. Mort pour la France. Gilbert Albert. Mort pour la France. Poussel Marius. Mort pour la France. Icare Léon. Mort pour la France. Humbert Léon. Mort pour la France. Giraud Daniel. Mort pour la France. Michel Léon. Mort pour la France. Rère Théodore. Mort pour la France. 1916. Guido Joseph. Mort pour la France. Bremont Léon. Mort pour la France. Martin Benjamin. Mort pour la France. Rouvière Daniel. Mort pour la France. Dominique Cyprien. Mort pour la France. Testanier Élysée. Mort pour la France. « 1918. Ferrat Adelin. Mort pour la France. Boulian Victorin. Mort pour la France. Bosque Henri. Mort pour la France. Rouard Battisti. Mort pour la France. Martin Alfred. Mort pour la France. Trompe Marc. Mort pour la France. Bérard Joselin. Mort pour la France. La gerbe de l'Association des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Association républicaine des anciens combattants sera déposée par leurs présidents respectifs, M. Georges Touvenel et Michel Jumet. La gerbe de l'Amicale et de l'Union des anciens combattants d'Afrique du Nord, des Bouches-du-Rhône, sera déposée par Christian Sana et André Pasquarelli. La gerbe du souvenir français sera déposée par son président, Christian Granier, accompagné de Dominique Cars. La gerbe de notre député, M. Jean-Pierre Magy, sera déposée par sa représentante, Mme Ingrid Flé. Ah, c'est là-bas la gerbe.
Marseillaise. Repos. Salut au drapeau. Merci à Jean-Paul, bonjour. Merci les enfants.